Salut mes petits squales. Alors, ouais, j'ai mis la ring light et je vois encore plus ma sale gueule, c'est un plaisir. Aujourd'hui, on va faire un petit quiz. Enfin, des petits quiz, toujours sur le site Culture Quiz, parce que, en fait, moi je suis quelqu'un, je me fais pas tuer, dans le sens où si je vois qu'il y a quelque chose, un site qui marche bien, où il y a un peu diversifié et tout, je vais dessus. Et il y a un quiz qui me tentait bien, c'était animaux vrai ou faux. Parce qu'il faut savoir que j'adore les animaux. Alors oui, mon lit n'est pas fait, mais c'est parce que le truc, c'est que pour tous les propriétaires d'animaux, vous savez très bien que quand il faut faire le lit, il y a des crapules qui se mettent dans le lit et qui, bizarrement, s'ils font 3-4 kilos pour les chats, ils se mettent à peser 3 tonnes. Et l'équivalent pour le chien. Donc littéralement, non pas que je n'ai pas les bibis de typo InShape, mais j'ai abandonné. Du coup, je me suis dit, bon bah écoute, tant pis, vous allez faire avec. Vous voyez, j'ai la preuve. Tu viens dire bonjour? Tu dis bonjour? Non? Flemme? D'accord. Bon bah écoutez, flemme, vous aurez votre bonjour plus tard. Alors, bon, on va commencer tout de suite. Il y a 16 questions. Commencez le quiz. Alors, l'escargot est à la fois mâle et femelle. Ça, c'est vrai. Parce que je l'avais lu quelque part, je ne sais plus où, et je m'étais dit, comment tu peux être hermaphrodite? Mais hermaphrodite, c'est mâle et femelle. Hein, je tiens à préciser. Hein. Et je me suis dit, comment c'est possible? Mais après, je sais que c'est le poisson clown, je crois, si je dis pas de conneries. Il y a certains animaux qui, au début, donc c'est la femelle dominante du groupe. Je crois que c'est le poisson clown. Et en fait, quand le poisson dominant meurt, et ben en fait, c'est le poisson mâle qui devient le poisson femelle, un bail dans le genre. Enfin, bref. Donc oui, c'est vrai. L'escargot est hermaphrodite. Un même individu est capable de produire des spermatozoïdes et des ovules. Lorsque deux escargots s'accouplent, il y a fécondation croisée. Les deux individus se fécondent mutuellement. C'est-à-dire que t'as pas qu'un seul gamin, tu vois, c'est très drôle. Le crapaud est le mâle de la grenouille, vrai ou faux? Non. Je crois qu'il y a des grenouilles mâles aussi. C'est faux. Oui. Crapaud et grenouille appartiennent à la classe des amphibiens, mais ils ont plusieurs différences. Outre la différence physique et au niveau de la texture de peau, les crapauds sont des amphibiens plutôt terrestres, alors que les grenouilles sont des amphibiens aquatiques. Oui, donc il y a des grenouilles mâles et des grenouilles femelles. Alors, il existe des dragons en Indonésie. Oui. Les dragons de Komodo. Ils n'ont pas l'air aussi stylés, mais c'est une vérole ce truc. Le truc, il monte dans les arbres, il te mord, t'es mort, c'est le cas de le dire. Donc oui, oui. Cui. On se dit ça, l'autre est parti dans son délire. Là. Voilà, le dragon de Komodo. Sont aussi appelés varans de Komodo. Ils sont plus grands, ils sont les plus grands lézards sur Terre et comptent parmi les plus dangereux. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il y a? Je sens que tu m'aimes avec amour là. Et il y a une réclamation? Le sphinx est une race de chat sans queue. Non, le sphinx il a pas de poils, il me semble. Il a pas de poils le sphinx. Voilà. Il s'agit d'une race. Oh yeah. Ça commence bien. Il s'agit d'une race de chat sans poils, mais il possède bien une queue. Bah oui. Moi j'ai toujours voulu en avoir un, mais il paraît qu'ils ont beaucoup de problèmes de peau. Dites-moi dans les commentaires si c'est vrai. Mais un noir gris, enfin un foncé quoi. Moi j'ai toujours voulu avoir un chat noir et quand on a pris Pouillou, et ben du coup il y avait soit des chats noirs, soit je vous raconterai l'histoire de Pouillou dans une prochaine vidéo. Et mais vite fait, du coup il y avait soit des chats noirs, des chatons noirs, soit des chatons tigrés. Faut savoir que ma moitié n'est pas du tout animaux. Moi j'adore ça, tu sais, pour... Imaginez-moi sur une montagne, loin de toute population, juste avec la fibre, pour pouvoir faire des vidéos avec tous les animaux possibles et inimaginables. C'est moi, voilà. Littéralement, ça a refait ma vie. Bon, voilà, genre, faut quand même un magasin pour aller faire ses courses, on va pas se mentir. Mais oui. Et le truc, c'est que, ben, littéralement, lui est pas du tout animaux, parce qu'il en a jamais eu. Et en fait, ben, quand je lui dis, mais. Tu sais, j'ai réussi à négocier, tu vois, déjà pour avoir le chat. Et j'ai dit, tu veux pas reprendre le chat noir?
parce que j'aimais bien le chat noir. Il m'a dit, non, c'est un tigré. Et du coup, ben, le truc, c'est que déjà, en fait, petit aparté, hein, mais il faut savoir que, en fait, en tant qu'épileptique, j'ai beaucoup d'énergie, en fait, ce qui fait que ça se ressent, enfin, beaucoup d'énergie. Je sais pas comment expliquer ça, mais disons que j'ai beaucoup d'électricité en moi. Je pourrais être une centrale EDF à moi toute seule. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a des animaux qui le ressentent et donc qui ne m'aiment pas forcément. Par exemple, j'ai travaillé un petit peu dans... J'ai fait des stages dans une SPA. Et en fait, il y avait un chien qui était réactif à moi. C'est-à-dire que il était gentil avec tout le monde. Mais quand moi je passais, je n'avais pas les cheveux bleus. Hein, donc ne me sortez pas, c'est parce que j'ai une tête de schtroumpf ou d'alien. Hein. Non, 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 non. Et en fait, le truc, c'est que quand je passais, littéralement, il devenait un fou furieux. Il était intenable. Donc du coup, pourtant il était adorable et tout, machin, enfin bon, bref. Et donc du coup, ben, avant d'avoir Pouillou, ben, en fait, la dame m'a fait tester, du coup, elle m'a fait prendre le chat sur moi, pour voir en fait si le chat me supportait. J'ai pris un premier chat noir, parce que je n'écoutais que moi, comme d'habitude. Le chat noir, il m'a pas aimé du tout, il a bougé dans tous les sens. Et du coup, enfin, comment dire, il a même voulu me griffer, machin et tout. Du coup, j'ai vite compris qu'en fait c'était moi le problème. Du coup, j'ai voulu repasser le chat et tout, machin. Et donc la dame l'a passé à ma maman. Avec ma maman, le chat lui a fait un bisou. J'ai fait, c'est juste ma tête qui te revient pas en fait. Et comme ça, c'est mon chat, ben, il faut qu'il m'aime moi. Et donc après, donc, elle m'a passé Pouillou. Et Pouillou, il fait, oh, il était trop mignon, trop mignon. Vous avez vu un peu la purge que c'est maintenant? Non, je rigole, il est mignon. Quand il dort. Et donc voilà l'histoire de Pouillou. Tiens, quand on parle du loup. Oui, c'est de toi qu'on parle, Pouillou. T'en fous? D'accord. Bon bah voilà. Retournons à la vidéo. Les hiboux et les chouettes tournent leur tête à 360 degrés. Ça doit faire mal, non? 360, ça veut dire que il ferait tout le tour. Alors si ils tournent comme ça, ok, mais ils peuvent tourner comme ça. Ça me paraît bizarre, non? Oui, il y a une queue de Pouillou là. Je sais pas si je mets vrai ou faux. Je mets de vrai. Ça me paraît bizarre. Oui, bah oui, forcément. Généralement, les chouettes à hibou peuvent tourner la tête jusqu'à 270. L'homme ne peut tourner la tête jusqu'à 120 maximum. Bah oui, je suis con. Genre, c'est pas une toupie, ça, c'est genre vraiment teubé la meuf. Cet animal est un fourmilier. Non, c'est un tatou. Non. Un tatou. Cet animal est un tatou. C'est un mammifère placentaire d'Amérique tropicale et subtropicale, à ne pas confondre avec le fourmilier géant, aussi connu sous le nom de tamanoir. Oh, tamanoir et... c'est tamanoir et fourmilier? Je sais plus. Il y a un dessin animé qui est... Voilà, vous avez bâillement mon chien, j'espère que vous êtes content de le savoir. C'est tamanoir et fourmilier, je crois, c'est un vieux dessin animé, hein, voilà. J'aime beaucoup, bref. Oui, oui, il y a beaucoup d'animaux ici. Hein. Là, il y a mon seigneur, là, actuellement. Vous avez de la chance, hein, parce qu'il y a les deux en même temps, là. Les cerfs perdent leur bois tous les ans. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui les collectionnent. À la fin de l'hiver, les cerfs se débarrassent de ces bois en réaction à la baisse du taux de testostérone. Un cerf perd ses bois chaque année et l'os repousse à la saison suivante. Les éléphants d'Afrique ont de plus grandes oreilles que les éléphants d'Asie. J'en sais rien. Je dirais, enfin c'est... Je me dis c'est faisable dans le sens où... bah ça doit jouer à quelques centimètres, tu vois, mais parce que... Tu sais, comme ils sont pas au même endroit, mais de vrai... Voilà. L'éléphant d'Afrique est plus grand, plus lourd que l'éléphant d'Asie. Il mesure 6,50 à 7,50 mètres pour les mâles et peut peser jusqu'à 8 tonnes. Il a mangé un bon McDo, le frérot. L'éléphant d'Asie ne mesure que 6,50 mètres et pèse jusqu'à 5 tonnes pour le plus gros individu. La taille des oreilles est aussi plus petite chez les éléphants d'Asie. Ouais, ça dépend de l'endroit en fait.
Le hanneton est un insecte qui ressemble à une grosse guêpe. J'ai jamais entendu ce nom-là. Le hanneton. Avant que je clique, dites-moi juste si vous avez entendu le mot hanneton ou c'est juste moi qui n'ai pas de culture. Hanneton. Bah faux. Oh, déjà j'ai une bonne réponse, mais le hanneton est un insecte coléoptère de la famille des scarabées. Et ben on aura appris un truc, on dormira moins con ce soir. Les larves de hanneton sont réputées destructrices pour les jardins. Elles sont capables de rester 3 ans dans le sol et manger toutes les racines. Ah oui, c'est une pourriture en fait le truc. Alors, le léopard est l'animal terrestre le plus rapide du monde. Vrai ou faux? C'est le léopard ou le guépard qui est plus rapide? Je sais plus. En même temps, c'est le guépard qui est plus rapide. Il s'agit du guépard, animal beaucoup plus élancé que le léopard. Il peut atteindre 120 km/h pendant une vingtaine de secondes. Autant dire que s'il veut te grailler comme un panini, t'es mort. Le requin est l'animal le plus mortel pour l'être humain, vrai ou faux? Faux! C'est le crocodile. On compte généralement moins de 5 attaques mortelles de requins par an. Le moustique est l'animal... Oui, il y a le moustique bien sûr, mais... qui engendre le plus de morts, entre 750 000 et 1 million de victimes par an. Il véhicule entre autres la dengue et la malaria. Oui. Oui, forcément. Il y a le moustique et puis après... il y a un truc que j'ai appris en regardant des vidéos. C'était... comment par rapport à l'hippopotame. Bon, en même temps, quand tu vois le délire aussi, le bordel, c'est un tank, donc forcément, voilà, mais genre, j'ai lu des témoignages. Le requin m'a jamais vraiment fait peur, mais genre, littéralement, l'hippopotame, genre, je m'en approche pas, hein, c'est marrant. On dit que quand il crie, l'âne hennit. Vrai ou faux? Oui, je crois que c'est vrai. Merde. L'âne ne hennit pas, il braie du verbe braire. Vous avez déjà entendu ça, vous? Bon, écoutez, on a du talent, mais on peut pas en avoir partout. Les hippocampes, c'est le mâle qui porte les bébés, vrai ou faux? Je crois que c'est ça. Vrai. Ouais. Le mâle hippocampe va fertiliser les œufs à l'intérieur de sa poche. C'est lui qui va les couver et il va rester seul. La femelle qui a donné ses œufs s'en va pour refaire sa vie. Pour une fois que c'est l'inverse. Elle est là en mode, allez, basta, j'ai fait ce que j'avais à faire. Salut. Dis donc. Le corail est un animal, vrai ou faux? Oui. Les coraux sont de la même famille que les méduses. Souvent appelés végétaux des mers, les coraux sont bel et bien des animaux, des polypes, pourvus d'un squelette calcaire et dur. Oh. Pardon. Leur fang des neiges est l'autre nom du renard polaire. Vrai ou faux? Je dirais vrai. Mercredi. L'arfang des neiges, même s'il est également appelé chouette harfang, est un hibou qui vit au Canada. C'est une espèce d'oiseau de la famille des strigidés, je sais pas. Il est l'emblème aviaire du Québec depuis 1987. Pardon les Québécois. Je suis désolée. Cet animal n'existe pas. Si! Il s'agit d'un photomontage entre un cheval et un zèbre. Vrai ou faux? Non, il existe pour de vrai. Faux, il existe. Cet animal étrange est un okapi. Il ressemble à un zèbre et à un cheval, pourtant d'un point de vue morphologique, l'okapi est très proche des girafes. Voir mon score. La meuf qui s'ambiance trop. Oh bah arrêtez, on est fiers là, on est fiers. Hein. Je suis désolée. Hein. Bon alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur les animaux? J'aime bien moi sur les animaux. Qu'est-ce que vous avez d'autre sur les animaux, monsieur? 5 minutes later. Je pense qu'on va rigoler. Alors, let's go. Alors, classer les animaux selon le poids moyen, mâle ou adulte, mâle et adulte sauf précision. Laissez cet élément dans la liste ci-dessous.
Ah, il est plus lourd. Attends, comment on fait? Le chien, il est en dessous. Enfin, il est au-dessus, non? Je sais pas. Je sais pas comment on fait. Comment on fait? Je veux bien faire de votre truc, mais comment je... Oui, parce qu'on est con. Déplacez l'élément du bloc jaune vers le bloc violet dans l'ordre où vous le souhaitez. Utilisez la zone droite pour faire glisser à la souris ou au doigt sur mobile. C'est la zone rose. Oh, mais ta... Ah, j'ai trouvé. Oui, on est arrivé, hein. L'âne de Provence, bah, il est plus lourd que le chien quand même. Tu ne fais pas le point d'âne, ma chérie. L'ours polaire, bah, il est plus lourd que l'âne, on va pas se mentir. Le poisson clown, c'est tout petit. Là, je pense qu'il est un peu plus lourd que la souris quand même. La baleine bleue. C'est moi la baleine. Le ver de terre. En bas. Mais pourquoi il me l'a mis là, lui? Eh, chacal, c'est là qu'il faut la mettre. Là. Le lion d'Afrique. Je pense que c'est en dessous de l'ours polaire quand même. Là. L'autruche. Putain, elle a une face, laisse tomber. Je dirais entre le lion et l'âne. Là. Le chihuahua. Qu'est-ce que je peux pas blairer ce genre de chien. Ce genre de chien, à chaque fois que j'en ai croisé, à chaque fois, c'était des purges. Le bordel, tu vois, moi je suis le genre de personne, j'adore les Rottweilers, j'adore les Staffs, j'adore les Boxers, j'adore tous les chiens qu'on dit. Oh mais God, mon Dieu, ces chiens sont dangereux. Déjà, sachez que le plus dangereux, c'est le maître, hein, c'est pas l'animal. Mais alors les petits chiens, je ne peux pas les voir en peinture. Sauf exception, mais sinon, je me dirigerai plus facilement vers un Rottweiler que vers un Chihuahua. Mais bon. Bah, il est plus léger qu'un labrador, mais il est toujours plus lourd qu'un poisson, on va pas se mentir. Kangourou géant. Plus lourd que l'autruche. Le manchot empereur. Et il est quand même moins lourd que l'âne, quand même. Validé. On valide. Je pense qu'on a fait de la merde. C'est grave. 1, 2, 3. « 10 bonnes réponses. On a fait que 2 erreurs. Ah ouais. Oh, ouais, il y a juste ça et ça à bouger, quoi. Ah ouais. Je suis choquée. Les gens, ils l'ont trouvé en 6 tentatives. Écoutez, on est trop fort, on va s'arrêter là. Et puis, je vous conseille de regarder ces vidéos parce qu'elles sont trop bien. Puis franchement, ça aide la chaîne, donc je vous remercie. Je vous fais de gros bisous. Et puis, surtout, franchement, allez voir et abonnez-vous parce que on va faire plein d'autres trucs comme ça et je pense que vous allez aimer.